Bonjour à tous. Je m'explique juste pour ceux qui sont, que ça fait pas longtemps que vous êtes au CN ou que vous ne comprenez pas pourquoi je suis pieds nus, c'est que j'ai chaud. Donc, je vous le dis d'avance. J'espère que ça ne vous choque pas trop, mais je ne m'excuse pas, j'ai chaud. Alors, ce matin, j'aimerais ça que l'équipe revienne. On va reprendre le chant de gloire en gloire. C'est vraiment toute la semaine, j'ai eu ce chant à cœur. Je disais à l'équipe, je vais monter, je vais chanter avec vous. Je vais chanter. Il y a quelque temps, le Seigneur, il m'a dit une chose. Il m'a dit, vous savez, au début de notre vie chrétienne, il n'y avait pas d'Internet. De ma vie chrétienne, il n'y avait pas d'Internet. N'essayez pas de calculer mon âge. Il y avait pas de musique sur Internet à écouter. Il fallait une cassette. Pour les plus jeunes, ça doit faire vraiment bizarre. On devait rewind pour écouter la cassette, puis des fois, ça bloquait. Donc, du coup, tu devais chanter. Et dernièrement, le Seigneur m'a dit, ces temps où tu me chantais juste toi puis moi, ça me manque. Ça m'a fait quelque chose parce qu'on s'est habitué à avoir un support pour chanter, habitué à se mettre de la louange pour être dans la présence de Dieu. Mais Dieu, il aime entendre notre voix. Il aime entendre ce que nous avons à lui dire dans la louange. Et pas besoin de musique, des fois, juste lui dire des mots à lui, de lui à nous. Et la louange, ce n'est pas nécessairement de chanter, mais de parler à Dieu, de lui dire des paroles qui vont réjouir son cœur. Et j'ai recommencé à juste prendre du temps, à chanter. Je composais des chants pour Jésus. Puis j'ai arrêté de le faire. Et ce sont des choses que je remets dans ma vie tranquillement. Pas mettre aucun support, mais juste moi puis lui. Juste lui chanter à lui. Et ce matin, je vous invite à vous lever alors qu'on chante ce chant de gloire en gloire. Dieu nous appelle à marcher de gloire en gloire. Mais non seulement ça, il veut nous partager sa gloire. Et pour vivre dans sa gloire, la semaine passée, on a vu, c'est de marcher dans la sainteté. Dans les profondeurs de sa sainteté. Sa gloire vient. Alors, je vous invite à juste rechanter comme si vous n'aviez pas loué tantôt. Juste rentrer en profondeur dans la présence de Dieu et laissez-le faire. Et ce matin, Seigneur, je te prie pour la restauration et la guérison de toute personne qui a un kyste ou un cancer ce matin. Nous relâchons la guérison maintenant. Dans le nom de Jésus, nous prions pour tout problème urinaire, tout problème dans les reins, tout problème dans les foies. Nous relâchons la guérison sur les organes physiques maintenant, dans le nom de Jésus. Alors qu'on va chanter, Saint-Esprit, tu fais un ministère parmi tes enfants. Tu fais un ministère au milieu de nous, Jésus. Tu passes dans les rangs et tu touches. Alléluia, Seigneur, on prie que ton huile vienne couler sur les cœurs. Si les problèmes physiques sont créés à cause des problèmes spirituels ou émotionnels, nous relâchons la guérison maintenant à tous les niveaux du cœur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus loin avec toi. Jésus, je veux aller plus haut, je veux aller plus loin, dites-le lui à lui, avec toi, je veux aller plus haut, je veux aller plus loin. Avec
a des percées qui sont là, qui t'attendent. Mais tu as besoin d'ouvrir ta bouche, commencer à crier à ton Dieu ce matin. Dis-lui ce qui te dérange. Commence à déposer les choses à ses pieds ce matin. Je viens enlever les bâillons sur les bouches ce matin. C'est que la bâchille. Emmène-moi, emmène-moi Jésus, emmène-moi de gloire en gloire, de gloire. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Je veux aller plus haut, je veux aller plus loin avec toi, avec toi. Je veux aller plus haut, je veux aller plus loin avec toi, avec toi. Je veux aller plus haut, je veux aller plus loin avec toi, avec toi. Alléluia. Alléluia. Ce matin, prépare ton cœur pour une nouvelle dimension dans l'onction du Saint-Esprit. Le Seigneur veut déverser comme une nouvelle foi, une nouvelle Pentecôte. Que ton onction ce matin soit rafraîchie. Parce qu'il veut t'équiper pour quelque chose de particulier. Alléluia. Seigneur, ce matin, on remet ce court temps de message devant toi. Seigneur, je prie alors qu'on a chanté que tu nous emmènes plus loin, que tu nous emmènes plus haut dans ta sainteté. Que ce matin, nos cœurs soient prêts pour la prochaine étape, Seigneur. Tu viens laver, Seigneur, tu viens purifier nos cœurs. Tu viens par ton esprit faire couler ton huile, Seigneur, sur nos vies. Et Seigneur, rends-nous disponibles à ce que tu veux nous dire ce matin. Rends-nous disponibles pour un nouveau manteau ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Vous pouvez prendre place. Merci. Vous êtes capable de marcher jusqu'à vos places. Bonjour à tous. Je ne suis pas très habituée, je ne suis pas à l'aise. Mais en fait, quand on parle de vivre ce qu'on chante, vraiment ce matin, Dieu veut nous faire voir des choses qu'on n'a jamais vues. Et ce matin, j'étais là, mais je n'étais pas là parce que la vision, là où moi j'étais, c'est comme si Dieu m'avait positionné sur un aigle, l'aigle royal, l'aigle qui est le plus gros animal du monde, là, l'aigle royal. Et cet aigle allait vraiment très, très haut. Vraiment dans des endroits, dans des contrées qu'on n'avait jamais vues, en tout cas que je n'ai jamais vues de mes yeux. Et il redescendait très, très bas dans la mer, là où je n'ai jamais vu, et il remontait. C'était comme s'il faisait des va-et-vient entre le ciel et les profondeurs de l'eau. Fait que c'était vraiment comme si Dieu voulait nous transporter avec lui. Fait que c'est juste, laissons-nous transporter ce matin réellement. Ça a été arrangé avec les gars des vues. Okay. C'est quoi? Simplement vous partager un passage dans Apocalypse,
chapitre 5, je le lisais, et il y a quelque chose qui a attiré mon attention sur justement les créatures qui sont en train de louer Dieu. Je regardais au verset, donc Apocalypse chapitre 5, verset 11, je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau a été offert en sacrifice. L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant notre temps d'intercession avant le culte, quelqu'un a vu, Dieu lui a montré en image des trompettes, en fait un type de fleur, je pense que ça s'appelle la trompette des anges. Et ce que Dieu lui disait, c'est que les anges sont en train de louer Dieu et d'attirer notre attention, de nous aligner avec le ciel pour l'adorer. Mais le verset qui suit témoigne de la vision que Jean a eue, que toutes les créatures. Et je crois qu'à un certain niveau, notre sœur, Dieu l'a transportée pour voir ce qui se passe dans les cieux, mais aussi ce qui se passe dans les eaux, que toutes les créatures, écoutez bien cela, toutes les créatures qui sont dans le ciel, vous imaginez, toutes, ok? Celles peut-être qu'on n'a pas encore vues, sur la terre, toutes les créatures sur la terre, dans toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, mais aussi sous la terre, en dessous, mais aussi sur les eaux. Tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis. Donc Jean a entendu toutes ces créatures s'écrier à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Dieu nous invite à réaliser que sa création l'adore, dans les cieux, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur les mers. Et ils l'adorent, ils adorent Jésus. Et ce matin, je crois que Dieu va continuer à agir. Mais je veux nous encourager à réaliser que Dieu est en train de nous aligner, nous faire voir que sa création l'adore. Amen. Alors, depuis quelques dimanches, si vous êtes attentifs, Dieu est en train de parler dans un ordre spécifique. Et je veux juste nous rappeler ce que Dieu a dit dans les derniers dimanches et le fait qu'on est dans une saison, dans une nouvelle saison. Je ne dis pas une nouvelle saison s'en vient parce qu'on y est déjà. Et le Seigneur nous mentionne, nous parle de comment on doit se tenir dans cette nouvelle saison, comment on doit se préparer, comment marcher dans cette nouvelle saison. Alléluia. Donc, on a vu que depuis le mois de juin, qu'il y a un réveil qui est là. On est allé dans les rues évangéliser, on a vu la gloire de Dieu venir. Dieu a répandu son feu sur plusieurs, pour qu'on soit équipé pour le réveil. Et on a parlé il ne faut pas mépriser ce qui est en train de prendre place, de ne pas mépriser le Saint-Esprit. Ensuite, le dimanche d'après, on a parlé d'avoir une foi radicale pour marcher dans le réveil. J'ai suivi en ligne. Ensuite, tu dois pardonner ceux qui t'ont fait du mal, te détacher de ton passé. S'il y a eu des blessures dans le passé, les traiter, ne pas rester comme tu es, mais accepter de pardonner. Et je crois que ce dimanche-là, vous avez eu vraiment un culte où la présence du Seigneur est venue. Jésus a fait du bien à des cœurs. Il a restauré des cœurs. La semaine passée, on a vu, tu dois aller vers une transformation glorieuse.
Et notre sœur nous a parlé de la sainteté de Dieu. Comment on doit marcher, chercher et vivre dans la sainteté de Dieu. Que c'est Dieu qui produit cela en nous, c'est lui qui vient nous sanctifier, c'est lui qui vient nous laver. Mais on a besoin de lui dire, Seigneur, viens. Viens, Seigneur, purifie mon cœur, change mon cœur, transforme-moi. Et la sœur disait, elle entendait dans les cieux cris de guerre ou, je veux dire, les déclarations de guerre. Qu'on doit se lever aussi pour ce que Dieu veut faire dans notre vie, être partenaire avec lui, être en action avec le Seigneur. Pas juste attendre et être spectateur, mais fonctionner dans l'action avec le Seigneur. Et ce matin, depuis toute cette semaine, ce que le Seigneur me disait, c'est j'appelle mon peuple à marcher dans une onction renouvelée, une onction rafraîchie. Vous savez, parfois on vit des visitations du Saint-Esprit, que ce soit dans le privé ou en public. Puis le Saint-Esprit vient, on est baptisé du Saint-Esprit, on parle en langue, mais ça devient comme juste un moment où qu'on se rappelle et on n'emmène pas ça dans notre quotidien. Sauf que Jésus, lui, il veut marcher dans notre quotidien et il nous a donné le Saint-Esprit pour notre quotidien, pour une visitation quotidienne, pour une relation quotidienne, pour un partenariat quotidien. Ça veut dire quoi, quotidien? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en marchant, je peux sentir le Saint-Esprit me témoigner que ma conversation en ce moment, elle est vraie. Que ce qui est en train d'être dit est à l'approbation de Dieu. Je dois savoir reconnaître quand le Saint-Esprit est d'accord avec une conversation. Et il me visite régulièrement. Il me visite dans mes conversations. Il me visite quand je suis à la maison, quand je fais la vaisselle. Je peux prendre quelques minutes, parler en langue, juste m'activer. La parole de Dieu dit parler en langue, c'est s'édifier soi-même. La parole de Dieu nous dit qu'on doit s'affermir nous-mêmes. On a des responsabilités avec ce que Dieu nous a donné. Donc, on ne peut pas marcher toujours en attendant la prochaine visitation spectaculaire de Dieu. Il veut nous visiter à tout moment. C'est pour ça qu'il nous a donné le baptême du Saint-Esprit, pour que tranquillement, constamment, on soit renouvelé dans la présence du Seigneur. Maintenant, quand je parle d'onction renouvelée, je parle qu'il y a un niveau de gloire où Dieu veut nous emmener, où il faut une touche particulière de sa présence pour nous pousser dans cette nouvelle dimension. C'est de ça que je vais parler ce matin. Je vais vous dire, il y a deux types d'onction. Je pense, peut-être d'autres vont dire, il y en a plusieurs. Mais moi, j'ai expérimenté où j'ai vu qu'il y a deux types d'onction. Il y a l'onction du Saint-Esprit pour faire quelque chose qui vient aussi, le Seigneur nous donne des dons, la manifestation des dons. Et ça, on n'a pas d'effort à faire, c'est un don spirituel. On prie pour la guérison prend place. Puis c'est le Saint-Esprit qui le fait au travers de nous. Mais il y a une onction particulière qui porte un parfum. Et ça, c'est dans l'intimité avec Dieu qu'on la développe. Une onction particulière. Et chaque chrétien doit marcher dans cette onction-là. Parce qu'elle est là pour nous nourrir, pour nous fortifier, pour nous donner assurance. Et c'est dans cette intimité-là que le Seigneur fait un travail de transformation dans notre vie. Et cette onction-là, personne ne peut vous prier sur vous, vous ayez cette onction-là. Ça se développe personnellement. Et ça bâtit une relation de confiance avec le Seigneur. Et là, il marche avec nous et on marche dans l'onction qu'on porte nous-mêmes. Et il y a l'onction du Saint-Esprit pour faire du ministère envers les autres, pour faire le service envers les autres. Et si on décide de marcher dans cette onction-là, on peut mourir. Parce que ce n'est pas pour nous, ça nous remplit pas, on vide, on se déverse pour les autres. On prie pour les autres, il y a la guérison. On prie pour les autres, il y a une parole de connaissance, il y a une parole de prophétie. Ce sont les dons spirituels en manifestation et il y a une présence de Dieu qui vient quand on fait ça. Et c'est relâché pour les autres, pas pour nous. Donc si on marche
de manifestation en manifestation, en don, à chaque fois que le Saint-Esprit nous utilise, on pense que c'est juste pour nous parce qu'on ressent quelque chose. Le jour où on fait le ministère, les gens sont touchés, on ne ressent rien, on vient dans le doute parce qu'on a besoin de ressentir quelque chose. Mais ce n'est pas pour nous, c'est pour l'autre. Donc, que je ressente ou que je ne ressente pas, Dieu m'a donné un don de prophétie, le don va fonctionner. Mais j'ai besoin de marcher dans l'intimité avec Christ pour être renouvelé, pour être restauré et pour grandir. Et ce matin, je veux vous parler de cette onction, de ce revêtement que le Seigneur veut te donner, veut te renouveler comme tout à nouveau dans l'onction du Saint-Esprit. Amen. Tout le monde sait que dans l'Ancien Testament, il fallait que le Saint-Esprit vienne saisir un prophète, une personne qui manifestait et que Dieu agissait avec puissance envers son peuple. Un prophète venait accompagner un roi dans son ministère et donnait des paroles. Est-ce que tu peux aller à la guerre ou pas? Je vais consulter Dieu, je viens. Mais dans la nouvelle alliance, l'onction du Saint-Esprit est pour tout le monde. Les dons spirituels sont relâchés comme un cadeau sur tous les croyants. Le baptême du Saint-Esprit est pour tout le monde. Le langage des anges, c'est pour tout le monde. Le don des langues, c'est pour tout le monde. La parole de Dieu dit, aspirer aux dons spirituels. Aspirer, ça veut dire désirer ardemment quelque chose et y engager ma foi, y engager une recherche particulière. Donc, ce n'est pas je reste là puis j'attends, c'est je prie Seigneur, je voudrais vivre les dons spirituels. Donne-moi ce que tu veux, mais j'aimerais ça, le don de puissance. Moi, le don que je recherche, c'est je prie pour les malades, sont guéris instantanément. Pas des processus, des trucs qui durent 9 mois, you know. J'aimerais ça. Prier, puis je le vois dans ma tête, là, je prie pour un paralytique, puis il se lève, puis il est guéri, j'aspire à ça. On a besoin d'aspirer aux dons spirituels. Et je vais prier pour ceux qui ont besoin de ce type de guérison jusqu'à ce que ça arrive. Parce que je crois que le Saint-Esprit peut m'utiliser, même si je n'ai pas le don, mais je voudrais l'avoir, le don. Donc, je ne désire pas le don de quelqu'un d'autre. Je veux ce que le Saint-Esprit a qui est disponible pour tout le monde. Tout le monde peut prophétiser, mais je veux le don de prophétie. Vous saisissez? Je peux prophétiser parce que le Seigneur me parle. Il parle à tous les croyants. Il me parle pour ma vie dans mon temps personnel, mais je veux être un instrument d'encouragement. Je veux que quand quelqu'un rentre en relation avec moi, ben, il ressort avec quelque chose. Donc, je veux les dons pour bénir les autres. Et je prie que chacun d'entre nous, on veuille les dons spirituels, pas pour vivre des émotions personnelles, parce que ce n'est pas pour nous. On doit aspirer aux dons parce qu'on veut manifester la gloire de Dieu autour de nous. On veut bénir les autres autour de nous. On veut prier pour le voisin, que le voisin soit guéri. On veut prier pour la voisine, qu'elle soit guérie, qu'elle ait une manifestation de ce que je dis. La parole de Dieu nous dit qu'on doit avoir les miracles et les prodiges qui accompagnent ceux qui enseignent. Donc, je veux ça. Et nous voulons tous ça, nous aspirons tous à un certain niveau. Mais ce matin, le Seigneur, il dit, je veux rafraîchir. Si tu avais soif et que tu sens que ça tarit, il veut rafraîchir ta soif. Si tu avais faim et que ça ne te tente plus de lire la Bible, il veut te pousser comme tout à nouveau à désirer lire les Écritures. Jésus dit qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Dans Actes 2, verset 1 à 18, il est mentionné que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Je vais le lire ici. Tu peux l'afficher pour moi. Merci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Et il fut
tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler? Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Décapos, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et dans Joël 2, il est mentionné justement, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sont mes serviteurs et mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Est-ce que vous croyez qu'on est dans les derniers jours? Amen. Alors, on devrait voir ces choses-là arriver couramment et y être habitué. Alléluia. Ce matin, je veux te dire, si tu es rempli, qu'est-ce qui devrait se passer autour de toi? Ou du moins, qu'est-ce que tu devrais t'attendre de la part de Dieu? Aspirer ardemment et attendre constamment que Dieu fasse autour de toi. Un chrétien, là, un pentecôtiste de surcroît, quelqu'un qui veut le réveil de surcroît, il s'attend à ce que Dieu agisse tous les jours. Libérer les captifs comme Jésus le faisait. Ordonner à la tempête de se taire. La Bible dit, ce que tu bénis sera béni. Ce que tu pardonnes sera pardonné. Dans Matthieu 16, versets 18 à 19, il est mentionné, « Et moi, je te dis, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Dans Matthieu 18, au verset 15 jusqu'à 18, il est mentionné. Et là, c'est les disciples qui parlent à Jésus. On a ici ce que Jésus donne à Pierre comme mandat particulier. Mais on a aussi, Jésus va répéter la même chose aux disciples. Ce qui veut dire, quelqu'un ne peut pas me dire aujourd'hui, je ne peux pas délier ni lier, parce que c'est à Pierre que Jésus parlait, c'est un mandat particulier. C'est à lui qu'il a donné les clés du royaume. Il a donné les clés du royaume à l'Église. Parce qu'il va dire la même chose aux disciples. Il va dire, et les disciples viennent pour dire à Jésus, qui est le plus grand dans le royaume? Est-ce que moi, je pourrais être le plus grand? On a tous des fois des choses, on pense qu'on est le préféré de Dieu. Qui pense qu'il est préféré de Dieu? Si tu n'lèves pas la main, tu mens. Parce que c'est vrai que tu penses que tu es le préféré de Dieu. Et vous savez, moi je pense que je suis la préférée de Dieu. Même si je sais que Suzanne aussi est préférée de Dieu. Mais on a tous une place dans le puzzle du cœur de Dieu.
Il n'y a personne qui n'est pas le préféré de Dieu ici. À partir du moment où tu saisis ta place de fille, de fils de Dieu, juste ta façon de fonctionner change parce que tu sais que peu importe ce qui arrive dans ta vie, Dieu, il est là, les bras ouverts. Il n'y a pas de condamnation. Amen. Donc, si tu fais quelque chose de grave, comme moi des fois, de grave à mes yeux, hein, ben je ne m'enfuis pas de Dieu. Je cours vers lui. Seigneur, secours-moi, fais-moi grâce. Je suis pourrie, ça ne va pas. Puis c'est moi qui le dis, fait que c'est pas grave. Si quelqu'un d'autre me dit que je suis pourrie, ça va mal aller. Mais vous saisissez, reconnaître qu'on a besoin de Dieu dans notre vie. Et on a besoin du Père. On a besoin de savoir que jamais le Père va nous juger. Il va ouvrir ses bras, puis il va nous reprendre. Il va nous restaurer pleinement. Pleinement, peu importe ce que tu as fait, Dieu, il ne se répond pas de son appel. Il ne va pas dire, parce que, bon, tu as fait ça, c'est fini. Tu vas prendre 10 ans pour revenir à la position d'avant. C'est immédiat. De la même manière que le jour où tu as dit oui à Christ pour la première fois, tu es devenu enfant de Dieu immédiatement. Si jamais tu tombes, tu reviens à Christ encore, tu dis, Seigneur, me voici, tu es immédiatement fils, fille de Dieu. Il n'y a pas de délai dans le cœur de Dieu pour toi. Il y a des conséquences peut-être à l'action que tu as faite, ce qui fait que des fois tu vas sentir que tu rames, mais c'est toi envers toi-même des fois. C'est toi qui te culpabilises ou l'ennemi va te culpabiliser, mais Dieu jamais il va te culpabiliser ou te condamner. Il va dire, viens mon enfant, je te restaure, tu as ta position initiale. Right? C'est bon? Ce matin, c'est pour quelqu'un. Dieu veut restaurer ta position initiale avec l'onction que tu avais, avec l'onction qu'il a déclarée sur toi. Les dons qu'il t'a donnés, il ne s'est pas repenti de ces dons-là. Ça peut être dilué. Ça se peut que tu sens que c'est froid ou tiède, mais jamais Dieu va dire, je t'enlève ton don parce que. Tu sais, il va parler des talents que parce que la personne n'a pas utilisé, ça n'a pas été multiplié. Non seulement ça, on lui a enlevé son talent, mais les dons spirituels, Dieu te les donne. C'est un cadeau. Le talent qu'il t'a donné, c'est pour aussi bénir. C'est à toi de les utiliser, right? Donc, je retourne dans mon texte. Je pense que c'était pour quelqu'un. C'est ça. J'ai l'impression que je saute d'un côté à l'autre, mais ça a son but. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'entendre ces paroles. Donc ici, les disciples vont demander à Jésus, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus va appeler des petits-enfants, puis il va commencer à faire une illustration. Quand on fait des messages bibliques, on fait des illustrations. Il va faire une illustration, puis il va leur dire, il va se mettre à les enseigner. Et dans cet enseignement-là, il va parler, dans le fond, de la façon qu'on fonctionne dans notre autorité, qui est reliée à d'autres choses. Et il faut me suivre parce que je fais des liens ici. Jésus va leur parler au verset 15 de quelque chose de particulier. Et le texte qui parle de lier et délier est relié à qu'est-ce que tu fais avant. OK? Donc, au verset 15, il va dire, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle dans la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse d'écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Mais avant qu'il soit rendu là, il y a toute une démarche qui est faite de compassion, d'aimer, d'investir. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain. Right? OK? Dieu déploie d'abord toutes les ressources pour ramener à lui. Amen? Et souvent, quand on fait l'atelier, je dis à chacun, le but du prophétique, c'est la rédemption.
c'est de ramener les gens proches du cœur de Dieu. Ce n'est pas d'accuser, ce n'est pas de voir les péchés des gens, c'est la rédemption. C'est d'accompagner les gens qui ont besoin d'accompagnement pour être encore près de Dieu. C'est la rédemption. Alors, au verset 18, il dit, « Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Et dans Jean, il va être mentionné, le passage que je disais tout à l'heure, si tu pardonnes, tous ceux que tu vas pardonner seront pardonnés. Si tu déclares quelqu'un pardonné à cause de Christ en toi, la personne est pardonnée. Tout au moins qu'il accepte ce pardon-là de la part de Dieu. Saisissez? Ça veut dire quelqu'un qui a péché, qui sort, que tu rencontres dans la rue. Si tu lui dis, Jésus te pardonne, tu es pardonné. Cette personne-là, si elle saisit ce pardon-là, peut être restaurée. Et si cette personne-là vient à Jésus, elle est enfant de Dieu. Tout de suite, tous ceux que tu pardonnes seront pardonnés. On va voir Daniel qui va se mettre à prier pour son peuple. Il se met de la même position que le peuple. Il va dire du Seigneur, pardonne-nous. Donc on a cette position-là où on peut pardonner les gens. On peut restaurer les gens, les ramener à Christ à cause du pardon qu'on va déverser, à cause de ce cœur-là qui va les aimer par-dessus l'offense. Vous saisissez? Et donc, qu'est-ce qu'une onction rafraîchie produit? On voit comment Jésus marchait. On voit que lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit qu'il a été baptisé. Lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit et qu'il est revenu, il a rencontré un démoniaque et le démoniaque a été délivré. Dans Marc 1, 27, il est mentionné, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils demandaient les uns aux autres, qu'est-ce ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité aux esprits impurs et ils lui obéissent. Dans Luc 4, 36, la même chose. Il commande avec autorité aux puissances, aux esprits impurs et ils sortent. Ce matin, le Seigneur veut restaurer, veut ramener près de son cœur, veut rendre disponible ce niveau de gloire qu'on cherche, qu'on prie. On prie, Seigneur, on veut voir ta gloire, mais on veut aussi le résultat qui va avec la gloire de Dieu. Quand on tremble dans sa présence, quand on en sort, on veut marcher avec lui. On veut produire les fruits du royaume autour de nous. Et ce matin, ce que je vais vous encourager, alors qu'on va prier, que votre onction soit rafraîchie, que vous ayez une onction renouvelée, comme tout à nouveau un nouveau manteau dans la présence de Dieu. Que vous ne sortiez pas d'ici en disant « j'ai vécu quelque chose », mais que vous sortiez d'ici en disant « je suis équipé ». Je suis équipé pour établir le royaume des cieux autour de moi. Je vous lance le défi d'inviter des nouveaux à l'église, de prendre soin de quelqu'un, de décider cette personne, je vais m'investir en elle jusqu'à ce que le fruit de Christ, que Christ soit formé en lui. Paul va dire, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je défie chacun, jeune et vieux, de devenir une mère et un père spirituel dans ce lieu. De trouver une personne. Si c'est pour un an, là, c'est une personne. Tu décides, cette personne-là, Seigneur, donne-la moi. J'ai prié pour elle. Elle va venir à toi et je vais investir en elle pour qu'elle devienne un disciple. Et qu'elle devienne ce que Jésus veut qu'elle soit. Il faut qu'on se mette au défi. Et on est dans cette saison où on doit commencer à être défié. On ne peut plus juste dire,
l'Église va grandir, c'est que les disciples se mettent à faire des disciples. Les gens que tu rencontres à ton emploi, moi, je ne peux pas venir à ton emploi à tous les lundis matins pour toucher ces gens-là. La seule touche qu'ils ont avec Jésus, c'est toi. Donc, donne-toi un défi, saisis quelqu'un dans ton emploi puis dis, moi, ce que j'ai reçu là, mon onction a été renouvelée pour elle. Je vais me déverser en elle. Je vais prier pour elle. Je vais prier avec elle. Je vais lui demander ses requêtes. Je vais l'inviter à l'église. Si elle ne veut pas venir, je vais aller chez elle. Je vais devenir son amie, puis je vais l'emmener à Jésus. Puis ça va rester mon ami, parce qu'on ne fait pas des amis pour les emmener à Christ. On fait des amis pour être amis véritablement. Mais on veut les amener au ciel avec nous. Right? On a besoin d'être confrontés, d'être défiés dans notre foi, d'être défiés dans notre marche. On a besoin de devenir vindicatif. Tu sais, j'avais un ami quand j'étais plus jeune, puis j'arrêtais pas de dire, c'est un chef de marketing chrétien. Parce que peu importe où on allait avec lui, il parlait aux gens, les gens ne veulent pas entendre, lui il continuait à parler. Puis je disais, ben là, tu sais, on est gênés, nous, là, tu es fatigué. Il dit, non, 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 ce que j'ai en moi, je veux qu'ils connaissent. Puis il parlait de Jésus de façon tellement ardue qu'à un moment donné, tous les jeunes qui vivaient dans la rue, dans le quartier, le suivaient jusqu'à la jeunesse. Ils venaient avec leurs chiens grands comme ça, ils rentraient dans l'église, puis ils s'asseyaient dans les marches devant l'église. Puis il y en avait là, ils fumaient et tout, puis ils suivaient ces jeunes-là. Puis il allait dans leur quartier, puis il leur parlait de Jésus. Puis après, il dit, tu veux-tu venir à la jeunesse avec moi? Puis il dit, c'est quoi une jeunesse? Mais là, tu sais, au 1455 Papineau, on a des jeunes qui se tiennent là. Tu veux-tu venir chiller? Fait qu'on s'est ramassé avec plein de jeunes qui dans le temps, on les appelait des squeegees, là. Ils avaient des vides d'auto, mais ils se ramassaient à l'église. Mais comme ils sont dans la rue, ils venaient, puis là, ils emmenaient les chiens. Puis là, on avait des chiens dans la jeunesse. Puis là, on disait, mais tu sais, il faut que tu attaches ton chien dehors, là. Tu peux pas laisser... Il dit, ben là, je vais suivre le culte devant la porte, je vais rester avec mon chien. Mais il était comme un vendeur, là. Je disais, mais tu vends Jésus? Il dit, ben écoute, il y a besoin. Si les gens ne veulent pas de Jésus, il faut le vendre, là. Il faut faire quelque chose. Puis ça marchait, son truc. Je sais pas. Écoute, les jeunes, ben, ils étaient obligés, c'était leur spot. Fait que lui, il allait là, puis il leur parlait. Tu sais, puis des fois, il disait, je t'offre un café, tu veux-tu venir au McDo? Puis j'étais comme, tu vas les emmener au McDo avec toi? Oui, il venait au McDo, puis après, il dit, est-ce que tu veux venir avec moi? Tu veux me suivre? Tu veux continuer à me suivre? Ils disent oui. Je dis, wow! Fait qu'il a amené plein de jeunes comme ça à l'église. Donc, Dieu, il donne des stratégies à chacun selon ce que nous, on est capable de faire. Et la mesure que tu as, donne-lui la possibilité de l'étirer, de te demander des choses impossibles. Quand j'étais jeune, j'ai entendu une histoire, c'est un monsieur qui disait qu'un matin, le Saint-Esprit lui a demandé d'entrer dans un dépanneur en marchant sur les mains. Puis là, il a dit, je l'ai fait. Il est allé au dépanneur, puis il s'est mis sur ses mains, il a marché jusqu'à l'intérieur du dépanneur. Et il y avait un jeune, ce matin-là, il s'est levé, il a dit, Dieu, je vais croire en toi seulement si je vais au dépanneur et que je vois quelqu'un qui marche sur les mains, qui rentre dans le dépanneur. Et ce jeune-là a donné sa vie à Christ. Dieu, il a de la créativité. J'ai entendu toutes sortes d'histoires, des histoires de couleurs de chaussettes. Que le Seigneur a dit à quelqu'un, mets des chaussettes dépareillées de telle couleur. Puis la personne avait demandé ça à Dieu. Quand il l'a vu avec ses chaussettes dépareillées, il dit, OK Seigneur, je te crois. Parce que si tu es un homme d'affaires, tu es habillé propre, comment ça se fait que tu as 2 paires de souliers dépareillés dans les pieds?
La personne a donné sa vie à Jésus comme ça. Donc, le Seigneur, il a de la créativité. Et il s'attend à des gens qui vont être assez fous pour faire ce qu'il demande. N'est-ce pas? Des fois, c'est farfelu à nos yeux. Mais le Saint-Esprit, lui, il connaît chaque être humain. Il connaît les cœurs. Et il sait comment convaincre. Donc, je vous mets au défi cette année, d'ici l'automne. Donc, ça vous donne à peu près quoi, un mois? L'automne, c'est quand? C'est le 21 septembre. Donc, vous avez jusqu'au 21 septembre pour être défié par le Saint-Esprit et parler à quelqu'un de façon audacieuse du Saint-Esprit, de Jésus. Ça veut dire que tu présentes Christ entièrement à quelqu'un, tu fais la démarche jusqu'à le rendre disciple et que cette personne-là ait assez confiance en toi pour te suivre à l'église et que tu continues le travail dans sa vie après parce que tu ne l'emmènes pas pour que le pasteur s'en occupe. Le défi est pour tout le monde, hein? Même les pasteurs. Moi, j'en ai un couple, là. J'ai des voisins que j'ai des stratégies qui ne fonctionnent pas en ce moment, mais c'est ça. Mais on a besoin d'être intentionnel pour évangéliser. On a besoin d'être intentionnel avec ce que Dieu a mis en nous. Sinon, on va stagner. Puis dans quelques mois, on va dire, j'ai été visité, Dieu m'a rempli, puis je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Quels sont les fruits? Est-ce que j'ai... Et puis, je m'attends à des témoignages, hein? Si vous rencontrez quelqu'un de malade, osez demander pour prier. Si vous voulez le don de guérison, il faut l'exercer. Osez demander. Seigneur, parle-moi, dis-moi un mot. Certains, vous allez vivre des choses qui sont inhabituelles. Laissez-le vous étirer. Pendant nos vacances, on a eu cette illustration, puis j'ai demandé au responsable, est-ce que je peux utiliser ton illustration? Puis il m'a dit oui. Il dit, des fois, on pense que Dieu va nous étirer, puis on a l'image juste d'un élastique. Fait qu'on n'est pas trop étiré, puis on est correct. On doit, étire-moi, Seigneur. Puis peut-être juste d'un pied, étire-moi. Puis sinon, on nous étire. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est que l'étirement que Dieu va emmener, c'est comme du silicone. Vous savez, les bandes d'élastique qu'on utilise parfois pour se mettre en forme. J'avais un élastique comme ça, il fallait l'attacher à mon pied puis lever mon bras parce que je faisais une tendinite. Puis je l'ai vu, tu peux l'étirer. Et puis à chaque fois, on te dit, étire-le plus haut. Puis c'est ton bras qui force. L'élastique, lui, c'est un élastique. Mais c'est ton bras au final qui devient plus fort. Et le Seigneur, il va faire ça avec certains d'entre vous. Vous avez été étirés jusqu'à maintenant, puis vous avez dit, Seigneur, tu m'étires. Tu m'étires. Mais c'est rien à comparer à ce qui s'en vient. Ça va vous sembler des choses folles qui ne vont pas avec votre personnalité. Ne vous arrêtez pas à votre personnalité pour mettre des limites au Saint-Esprit. Right? Tu peux être une personne réservée, mais faire des choses tellement flagrantes pour Dieu que c'est à n'y rien comprendre. Laissez-le vous étirer comme avec un silicone. Puis que vos muscles spirituels s'étoffent. Sois capable d'en prendre plus. C'est quoi? Sois fidèle dans les petites choses. Puis je vais t'en confier des plus grandes. Et puis je vais t'étirer encore plus. Et puis je vais t'étirer encore plus. Et puis je vais t'étirer. Tu priais pour les gens qui ont des maux de tête. Ce matin, je suis arrivée ici, j'avais mal à la tête. Et à l'intercession, il y en a une, elle dit, on ne peut pas la laisser descendre comme ça, on va prier. Puis j'étais comme, je veux descendre, je veux prendre un café, puis je vais descendre. Et puis elle a prié pour moi juste quelques mots. Le mal de tête est parti. Puis j'ai fait, vous savez, je suis la première à m'émerveiller. Là, je suis comme,
c'est parti. Étirer, étirer. Là, je commence à avoir mal à... Étirer, étirer, étirer. Ça va faire mal. Ça va être souffrant, ça va être... Et il me semble que quand on étirait jusqu'à là, j'avais pas tant mal. Puis là, on est là, puis ça fait déjà mal, mais il veut étirer, puis dépasser là où il était rendu la dernière fois, puis étirer encore. C'est pour quelqu'un ce matin. Ce n'est pas fini ce que Dieu a déjà fait avec toi. Tu t'es éloigné, mais là, il veut t'étirer. Ta position initiale est rebootée, comme on dit, rebirth, rewind. Tu es à ta position initiale. Tu n'es pas... peut-être, on a cette position de serviteur, mais on est des fils et des filles. Tu es remise à ta position initiale. Étirée, étirée. Dieu va confier à qui? Il va dire, je vais confier de plus grandes choses à mes amis. Étiré jusqu'au rôle d'amitié. Et puis là, il va te montrer des trucs bizarres comme tu es assis sur un aigle en train de voler en haut. Puis là, tu descends dans l'eau, puis tu vas en dessous, puis tu remontes, puis tu es en train de faire la louange, puis il faut que tu restes concentré, étiré, étiré, plus loin encore, étiré. Je fais ça, je sais que c'est pour quelqu'un, ce n'est pas mon habitude de faire des trucs de sport quand même. Mais Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, je t'étire, je t'emmène plus loin. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être à ta position initiale? Est-ce que tu veux encore savoir jusqu'où va mon appel pour toi? Est-ce que tu veux te donner à moi? Étirer. Donc, selon renouveler, rafraîchi, étirer. 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 Peut-être que tu veux venir plonger dans sa rivière, mais c'est pour ressortir et être étiré. Tu auras des choses à faire. Tu auras des vêtements à laisser. Tu auras des manières de penser, renouvellement de l'intelligence, à accepter, à demander au Seigneur, renouvelle mes pensées, renouvelle mon intelligence. La dernière fois que j'ai eu cette maladie, je me suis arrêtée. Mais là, je ne m'arrêterai pas. Je vais bouger. Je vais me lever puis faire ce que j'ai besoin de faire, même si j'ai la fièvre. Étirer. Là, j'ai mal. Étirer. Étirer, étirer. Vous savez, des fois, on se lève pour servir le Seigneur et il y a toutes sortes de tempêtes qui s'élèvent autour de nous. On a envie juste de laisser parce qu'on se dit, c'est peut-être pas pour moi finalement. Mais c'est faux. Quand on se lève pour le Seigneur et qu'on dit, oui, je vais marcher avec toi, la Bible dit qu'on a un ennemi. Et qu'il y a des maladies qu'on ressent que ça ne vient pas de Dieu. Et que si tu te lèves quand même et que tu y vas, la fièvre va quitter, le mal de tête va quitter. Et tu vas avancer. Et tu auras vaincu, étiré, plus loin. La prochaine fois, ce ne sera pas, peut-être pas un mal de tête, mais peut-être tu auras une entorse. Je me souviens, on est allé évangéliser avec un groupe de jeunes alors que j'étais plus jeune. J'étais plus jeune. Ben plus jeune, mais je ne vous dirai pas. Mais en fait, c'est ça. On est allé évangéliser et puis on était avec un gros groupe. Et puis on s'en va évangéliser. J'avais un problème au niveau de mes pieds, c'est que je faisais des entorses constamment. Et mon pied, alors qu'on marchait, on faisait du porte-à-porte. C'était de l'évangélisation là, intense. On cognait aux portes. Bizarrement, les gens nous laissaient rentrer, s'asseoir. Est-ce que tu veux un verre d'eau? Puis on parlait de Jésus. Et puis, je me suis fait une entorse, mon pied s'est mis à gonfler à vue d'œil. Et donc, on était dans un autobus scolaire, puis je suis retournée m'asseoir dans l'autobus. J'ai dit, je ne peux pas suivre le groupe. Et puis, les filles sont venues, puis elles ont dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, moi, je veux y aller, je veux y aller. Vous savez quoi? On a prié, la douleur est partie, mon pied dégonflait à vue d'œil. J'ai vu que Dieu, quand c'est pour son œuvre, il agit puissamment.
Je me suis relevée, j'ai marché sur mon pied, puis on a fait du porte-à-porte toute la journée jusqu'au soir. Et le soir, il y avait une réunion de puissance où est-ce qu'on a prié pour le baptême du Saint-Esprit pour les gens, un peu comme la semaine avec Tomizito. Et puis, j'étais sur mes pieds jusqu'à aujourd'hui, là. J'ai eu d'autres entorses plus tard, mais dans ce mois-là d'évangélisation, je n'ai plus eu mal aux pieds. J'ai été guérie instantanément. Donc, Dieu est puissant et il veut nous étirer, renouveler, rafraîchir. Alors, ce matin, voici ce qu'on va faire. J'ai invité l'équipe de louange à revenir. Et je vais faire un premier appel. C'est pour une personne. Ce matin, on a reçu que Dieu avait le regard sur un jeune homme, que intentionnellement, il voulait te parler, que tu reviennes à lui, mais non seulement ça, que tu acceptes l'appel qu'il a sur ta vie. Donc, je vais faire un premier appel au salut, puis ensuite, un appel. Si ça se peut que tu dis, ben, elle a dit un jeune homme, mais moi je me sens interpellée, j'ai un appel de Dieu sur ma vie, puis je me suis sentie comme loin de vivre les choses qui devraient faire partie de mon appel, soit en préparation, soit déjà marcher dans mon appel. Puis je me suis sentie loin de ça, puis je veux que le Seigneur me renouvelle dans l'onction, me rafraîchisse ce matin. Donc, mon premier appel, c'est si tu ne connais pas Christ encore, tout ce que je viens de dire, tu l'as entendu, tu l'as peut-être déjà entendu, mais tu n'as jamais fait le pas de donner ta vie à Jésus pour dire, je veux vivre ces choses-là, je ne comprends pas tout, mais je veux le vivre. Je veux connaître Jésus. Il m'a interpellée, je veux le connaître lui personnellement. Si c'est ton cas ce matin, je vais demander que les yeux soient fermés. Si c'est ton cas ce matin, tu peux juste lever la main et me faire signe, dire « Oui, Pasteur Marjorie, c'est moi. Je veux qu'on prie pour moi ce matin. » Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. J'ai vu ta main. Mon deuxième appel, c'est tous ceux qui ont... Tu sens que tu as besoin d'être rafraîchi. Tu as un appel sur ta vie. Mais... Il y a aussi le temps et c'est long. Tu ne vois pas s'accomplir toutes les choses que Dieu t'a dit encore. Puis tu te sens comme sec. Tu pries, mais ce n'est pas le même feu qui est là. Alors que je priais ce matin, je priais que Saint-Esprit vienne souffler sur les braises ce matin. Vienne souffler sur les braises de nos cœurs. Puis ranimer tout ce qu'il a mis dans nos vies. Ranimer ce feu pour lui, ce feu pour le plan de Dieu dans nos vies. Alors si c'est ton cas ce matin, tu veux juste dire, Seigneur, je veux revivre ces choses, je veux être revisité par toi, je veux marcher avec toi, je veux que dès que je me lève le matin, tu me donnes une parole pour quelqu'un. Puis je veux rencontrer des gens dans la vie desquels ça aura une signification de me rencontrer parce qu'ils auront rencontré Christ à mon contact. Si c'est ton cas ce matin, tu veux être renouvelé, rafraîchi, tu peux lever ta main. Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, merci, tu peux baisser ta main. Et ce matin, j'ai un appel qui est plus général en tant qu'Église. Si tu veux une visitation du Seigneur, tu veux qu'il te touche personnellement, tu dis, il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas goûté à cette présence qui s'imprègne, qui me fait du bien. J'ai besoin comme tout à nouveau d'être rafraîchi, d'être touché par Jésus. Je veux qu'il vienne me prendre dans ses bras. J'ai besoin de lui. Ce matin, si c'est ton cas, tu dis, même toute l'Église, hein, je vais juste vous lancer cet appel. Ce matin, si tu veux, une touche de Jésus, qu'il vienne te rencontrer. Tu avais des visions avant, des songes, des rêves, des choses qui se passaient et tu sens que c'est sec. C'est une saison où tu veux que ces choses se réactivent dans ta vie. Tu veux vivre les dons spirituels. Ce matin, je veux prier pour ça. Si c'est ton cas, tu peux lever la main. Je vais prier pour toi.
Puis une chose que je vais te demander, si tu veux les dons spirituels, je vais te demander de t'avancer puis de te mettre de ce côté-là. Je vais prier pour les dons spirituels. Tu ne sais pas c'est quoi ton don. Tu aimerais vivre les manifestations du Saint-Esprit dans ton quotidien. Tu veux marcher avec le Saint-Esprit comme partenaire. Tu veux vivre les dons spirituels. Quand je dis les dons spirituels, je parle de dons de prophétie, de dons des langues, le don de guérison. Combien savent que notre société a besoin de guérison? On a besoin d'être équipé de ce don. Alléluia. Don de puissance, don de foi. La parole de Dieu parle des manifestations de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les relâche. Et si tu t'approches et que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, commence à prier, puis juste à élever Jésus, puis demander le baptême du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont levé la main pour donner leur vie à Jésus, je vous invite à juste venir ici en avant. Puis on va prier avec toi, avec vous. Alléluia. Yes. Alléluia. Pasteur Bruno, tu pourras prier avec notre frère. Yes. Merci Jésus. Alléluia. Le pasteur Bruno va te conduire au Seigneur, puis il va prier pour toi. Il y a aussi vraiment quelque chose de particulier sur ta vie. Le Seigneur, il a mis son regard sur toi. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, je relâche maintenant les dons spirituels. Ce que le Seigneur va me dire, et je vous demanderai d'être attentif. Il y en a que vous allez commencer à avoir des brillants dans les mains, que vous allez sentir des picotements, soit dans tout le corps ou sur les mains. Juste laissez le Saint-Esprit faire. C'est lui qui agit. Certains, vous allez être visités comme de l'électricité dans tout le corps. Laissez le Saint-Esprit faire. Ne retenez pas. Juste laissez-le vous toucher ce matin. Sokoraba Sheke. Seigneur, je relâche les dons spirituels. Alléluia. 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 Sekeraba Shaya. Jésus. Alors si tu as levé la main pour dire, moi j'ai un appel, je me sens étirée, je veux un revêtement, je veux être rafraîchi dans l'onction du Saint-Esprit, tu peux t'avancer puis te mettre dans cette zone-là. Alléluia. Et tous ceux qui veulent être touchés par la présence de Dieu, qui disent, je me sens sec, j'ai besoin que le Saint-Esprit vienne faire un remplissage tout à nouveau dans ma vie. Tu peux venir puis te mettre vers là et on va prier avec toi. Alléluia. 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 Donc tous ceux qui sont leaders, je vous ai écrit, vous pouvez venir puis juste accompagner ces personnes, prier avec eux. De ce côté-là, vous relâchez les dons spirituels, vous priez pour des dons spécifiques. Si le Seigneur vous met à cœur un don spécifique, vous le mentionnez, puis vous priez afin que le Saint-Esprit se manifeste. Si tu es à ta place, tu ressens fortement la présence de Dieu, tu es visité, je t'invite à venir pour plus, pour être touché de la présence de Dieu.
Alléluia, Sekerabashaya. Et donc, si tu restes à ta place, juste commence à intercéder pour les gens qui sont en avant. Demande plus. Dis, Seigneur, visite-les encore plus. Manifeste-toi. Alléluia. Souriere.